Bonjour, c'est Monsieur P, et aujourd'hui je vous parle de mon EDC 2022, ou tout ce que j'emmène avec moi quand je sors. Mon smartphone est un iPhone 13 Pro 128 Go en graphite. J'avais un iPhone XR avant, que j'ai gardé assez longtemps. Mais mon processus créatif étant en constante évolution, j'ai dû faire un choix entre un appareil photo ou un téléphone. J'ai donc fait un excellent choix en choisissant un iPhone 13 Pro, car il me permet pour le moment de réaliser presque tout ce que je désire. Et je n'ai pas besoin de m'encombrer d'un appareil photo ni d'objectif. J'aime beaucoup les podcasts, j'en écoute beaucoup, et si vous ne le saviez pas, j'en ai même créé un, qui regroupe à ce jour 30 épisodes, où je parle de minimalisme et de vivre simplement. Je vous mettrai le lien dans la description. J'utilise aussi mon téléphone comme un iPod. J'ai toutes mes playlists sur Apple Music, mes radios, et je découvre plein de choses grâce à l'algorithme d'Apple, qui je dois bien le dire n'est pas aussi bien que celui de Spotify quand même. J'ai très peu d'applications, mais j'utilise souvent celle-ci, c'est Sonos, pour gérer les enceintes à la maison. J'ai 2 Sonos One et une Sonos Beam pour la télévision. Enfin, j'utilise aussi mon téléphone pour trouver de l'inspiration sur les réseaux, comme Instagram, qui est la seule application de ce type installée avec Twitter. D'ailleurs, quand je trouve l'inspiration, je peux faire confiance aux triple objectifs de l'iPhone 13 Pro qui font des merveilles, de jour comme de nuit. Visez plutôt. Pour le protéger, j'ai fait confiance à Spigen, et je fais ça depuis des années. J'ai jamais été déçu. J'aime celle-ci par son côté brossé à l'arrière et sa protection intégrale sur les côtés. Et puis on voit toujours le logo Apple derrière et ça j'aime bien. L'iPhone est la pièce centrale de mon EDC et de mon processus de création. C'est fou de se dire que cette petite machine me permet de tout faire. Que serait un iPhone sans les AirPods Pro ? J'ai choisi les Pro car les AirPods classiques ne tenaient tout simplement pas dans mes oreilles. Musique, film, appel téléphonique, réduction du bruit, mais aussi synchronisation avec mon Mac. Bref, c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Mon porte-monnaie est issu d'une collaboration que j'avais fait avec Grams28 il y a quelques mois. Je l'utilise tous les jours. Il est compact, discret, sobre. Il y a mes initiales dessus et ce petit numéro de série décoratif. J'aime beaucoup. Il est parfait pour n'importe quelle poche d'ailleurs. Quand je sors, j'ai toujours mon Moleskine sur moi. Ce petit bloc-notes me permet de capturer mes idées qui passent à un rythme totalement fou dans ma tête. J'utilise aussi depuis des années des stylos Papermate, depuis le lycée je crois. J'aime leur ergonomie, le toucher, et par-dessus tout, la bille qui glisse incroyablement bien sur le papier. À la maison, il me sert aussi d'organiser mes idées pour mes vidéos YouTube notamment. Mes clés maintenant. J'ai 2 trousseaux de clés. Le premier pour la maison, avec les clés de la boîte aux lettres de la cave, et cette petite touche geek, car oui, je ne changerai jamais. J'ai eu celui-ci par Micromania, quand j'ai acheté le remake de Zelda Link Awakening sur Nintendo Switch. Je l'aime beaucoup. Comme je perds souvent mes clés, j'ai décidé de mettre un gros porte-clés. Et ça me permet de le retrouver assez facilement. Puis j'ai mes clés de voiture. Je roule avec une Renault Clio 2 Phase 2 depuis quasiment 10 ans maintenant. Elle fait ce que je lui demande, elle m'emmène d'un point A à un point B, et je la connais par cœur. Quand je ne suis pas au volant de ma Clio, j'ai tout un tas de petits véhicules que je teste pour THM Magazine. Il m'arrive aussi d'avoir des clés comme ça, et des bolides comme ça. Je porte des lunettes depuis des années. Ma paire de tous les jours est une Paul & Joe. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que je ne l'aime plus maintenant. Du coup, je porte la paire à 1 € qui m'avait été fournie avec. Elle me va mieux et je préfère. Comme quoi, le prix ne veut rien dire. Je ne porte pas de montre, mais un petit bracelet que ma maman m'a offert. J'aime sa simplicité et je n'arrive pas à sortir sans. Appelez ça de la superstition peut-être. Enfin, je ne sors jamais sans un livre. En ce moment, j'en lis 3. Je sors toujours avec un livre de poche que je sors dès que je dois attendre quelque part. Plutôt que de sortir mon téléphone, je préfère 1000 fois sortir mon livre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était mon EDC 2022. On se dit à la prochaine.